Bonjour à tous, c'est l'ingénieur Célestin Cavassier Siketi. Je suis ingénieur BTP, formateur en logiciel ingénieur. Aujourd'hui, nous allons commencer l'apprentissage d'un nouveau logiciel. Il s'agit d'un logiciel d'hydraulique dénommé WaterCAD. C'est un logiciel de l'entreprise Bentley. C'est une entreprise spécialisée aussi dans le logiciel. C'est dans la même entreprise qui fabrique WaterJames, SewerCAD, STAAD Pro, STAAD Foundation, tout ça. Donc, plusieurs logiciels types pour les ingénieurs hydrauliciens, les hydrologues, les ingénieurs de structure, les architectes, tout ça. Il y a beaucoup de logiciels des géotechniciens qui sont dans le domaine. Aujourd'hui, on va faire cet exercice qu'on voit devant nous. Il s'agit d'un réseau, l'addition d'eau. Ici, nous avons le captage, le captage qui est représenté par la bâche ici, qui est nommée réservoir. C'est une bâche d'eau traitée par exemple, qui provient de la bâche d'eau traitée. Après la bâche d'eau traitée, ça va transiter à travers une pompe qui va refouler le débit, l'eau à travers les réseaux. Ici, nous n'avons qu'une seule maille. Ça ressemble à un quartier. Et le quartier est en même temps résidentiel et commercial. Donc, pour dire que à chaque nœud, puisque ça, ce sont des nœuds, qu'est-ce qu'un nœud? C'est le point de jonction de plusieurs directions. C'est le point où un débit est soutiré. C'est le point de changement des sections. C'est ça, ce que nous appelons nœud. Donc, nous avons ça, toute cette maille. Et au-dessus, ici, nous aurons un réservoir pour pallier au déficit des pressions et des débits dans notre réseau. C'est toujours important. Et la particularité de cet exercice, c'est quoi? Nous avons deux zones de pression. Ici, c'est une zone haute et il y aura une zone basse qui va commencer par la raison pour laquelle on a représenté que ceci. Ça, c'est une vanne réducteur de pression. Une vanne de réducteur de pression, il est là pour diminuer la pression, puisque ça, c'est une zone haute, de l'autre côté, une zone basse. Sinon, on risque d'avoir des excédents de pression à la partie basse, qui a comme conséquence la rupture de nos tuyaux au niveau de joint. Le joint risque de céder à cause de ça. Ça, c'est notre réservoir qui est là, le tank, dénommé en anglais. Le logiciel est carrément en anglais, mais il est fait plusieurs possibilités. On va faire l'analyse, la simulation statique et la simulation dynamique qui tient compte du comportement réel du réseau. Sans plus tarder, on commence. Pour mieux commencer, on va cliquer sur Nouveau, Create a New Hydraulic Model. On va créer un nouveau modèle hydraulique. Ici, on veut changer le modèle. Oui. OK. Une fois ici, je vais aller dans Tools. Je prends More 1 ici. Pour choisir tout ce qui est comme option les unités, je clique sur Options. Là-bas, j'ai les choix sur les couleurs. Vous voyez, Window Background, c'est ceci. Je peux décider de changer ça. Je peux le mettre en noir, en bleu, en blanc, comme je veux. Modèle hydraulique, je laisse tel quel. Drawing, le dessin. Échelle. Bon, ici,
seulement à titre illustratif, pour dire qu'on peut aussi importer un plan, un plan venant par exemple de Google Earth, venant par exemple de ArcGIS, venant par exemple de Civil 3D, d'AutoCAD, tout ça. On peut les exporter, les importer ici et dessiner dessus. On peut importer les plans d'un quartier carrément. Et juste ici, on va commencer seulement à suivre. Raison pour laquelle vous voyez le facteur d'échelle qui est là. S'il s'agit, vous avez ces cas-là, vous pouvez importer, mais tout en veillant à respecter l'échelle. Ici, les unités, système international SI. OK. Pour cet exercice, dans le système international, vous voyez, système international, default unit for new model hydraulic. Ici, on va prendre les débits. Le débit, c'est flow en anglais. Débit, il est là, litres par seconde. Mais pour cet exercice, on va utiliser les litres par minute. Je prends L minute, L par minute. La pression, c'est pressure. Par défaut, vous voyez ici, c'est les kilopascal. Ne soyez pas effrayés, car il y a un lien qui existe entre les bars et les pascal. Une barre égale 10 exposant 5 pascal. Donc, une barre serait égale à 10 exposant 2 kilopascal. On laisse comme tel, n'ayez pas peur de ça. Tout comme on peut exprimer la vitesse, vous voyez, mètres par seconde, tout comme on peut exprimer la pression en mètres de colonne d'eau. Donc ça, ce sont aussi les unités de la pression. C'est pressure, il suffit de cliquer là, vous voyez les différentes unités. Feet par mètre de colonne d'eau en bar en atmosphère, kilogramme par centimètre carré, mètre de colonne d'eau, il est là. Mégapascal, je laisse ce qu'il y avait par défaut. OK. Ça concerne les unités. Maintenant, je vais changer ici. Si je reviens encore sur option, il va tout donner. Je clique sur info. Je donne les infos de ce projet. Par exemple, je mets en anglais, lesson 1, première leçon, partie par Célestin Cabacé. Compagnie, bon, écrivez les notes de votre compagnie. Magnus Structure and Computer. OK. Tout est bon. On passe. On va enregistrer sous. Créer enregistrement. Ma lesson 1. Moi, je l'appelle lesson 1. Lesson 1. OK. J'ai ça. C'est bon. Dans View ici, si vous avez background, c'est-à-dire un plan de référence qui sera comme notre soubassement, vous pouvez l'annexer en cliquant sur background et chercher le plan en question qui peut être des courbes des niveaux, qui peut être le plan d'aménagement, qui peut être le plan des Google Earth, d'ArcGIS. Vous pouvez prendre ça. Ici, il y a une option. Dans ces logiciels, on a la possibilité de saisir les données à l'aide de Flex Table. On a la possibilité de les faire avec l'aide de ces boutons-ci. Maintenant, on va commencer la modélisation. Pour ce faire, nous allons aller dans Layout. Au niveau de Layout, c'est là qu'on va commencer. On commence d'abord par ce qui est appelé réservoir. Ici, c'est ça, la bâche d'eau traitée. J'ai la bâche d'eau traitée qui est là. À part la bâche d'eau traitée, j'ai d'autres nœuds. Ici, comparativement à Epanit, la pompe est un nœud. Je mets la pompe là. C'est bon. Maintenant, je prends pipe.
pipe, c'est ça la conduite. Je vais dessiner. Ça serait les anciens. Je vais suivre les autres. L'ordre qu'il y a là. Et un P2. C'est bon. Ok. Là, jusque là. J'ai P1, P2 quelque part là. La suite, j'ai P. Ok. Je vais aller comme ça. Pam, 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 pam. Allô? P6, P7, celui-là. On place notre réservoir. Donc, je reprends le tuyau de P10. Ok. On a notre réseau qui est modélisé. Maintenant, on va saisir les données. La série des données. Ok. Faites modèle hydraulique. Sinon, c'est comme tel. Si c'est fermé, de l'autre côté, ouvert, on va voir. C'est fermé de ces côtés, l'autre côté ouvert. Une grande pression là, qu'on va réduire. Tout ça, c'est la modélisation. Maintenant, les manières d'entrer les données. On peut saisir les données à partir du dessin d'AutoCAD à l'aide des Flex Tables, soit en saisissant à l'aide de Property Editor, à l'aide de l'outil User Data Extension pour les fichiers XML et d'autres options alternatives. D'où pour ce faire, nous allons double-cliquer sur l'élément réservoir et on va inscrire une cote Elevation, élévation physique, c'est-à-dire la cote de la cote supérieure du réservoir là, physique, 193 mètres. Ça. Concernant les zones, on va définir les zones au même moment. Edit zone. Comme on a placé un clapet là, plutôt une vanne réducteur de pression, on va définir deux zones. Nous avons la première zone. Je vais cliquer et deuxième zone. Close.
Ici, zone, je choisis première zone. Concernant les modèles hydrauliques, on fait fixe. On va changer pour la simulation à longue durée. Ça. Ici maintenant, concernant les dimensions de mon réservoir. Ça, c'est l'élévation du réservoir. De l'autre côté, les dimensions minimum d'eau dans le réservoir, la hauteur minimum d'eau dans le réservoir. De l'autre côté, la hauteur initiale, c'est-à-dire la hauteur du départ de nos simulations, et la hauteur d'eau maximale, là où nous allons placer notre trop-plein. Le diamètre du réservoir étant de 8 mètres et la section du réservoir étant circulaire. On retient ces valeurs 200, 220, 225, 226, 8 et circulaire. Et on va le placer sur, nous allons le placer ici, je double-clique. Voyez, je suis là carrément. Ici, j'ai dit de 100 pour la base. De l'autre côté, j'ai des 120 comme niveau minimum, niveau minimal de le réservoir. Et là, des 125, niveau initial, début de la simulation, et des 126 ici, niveau final. Je laisse comme tel. Section circulaire, la zone ici, nous sommes dans la première zone, hein, définir la zone. Le diamètre, c'est 8 mètres, bien sûr. Ok, ça, ce sont les données concernant notre réservoir. Nous sommes là. Maintenant, pour la pompe. Ok, on va écrire même l'altitude du pompe, 193. Je viens là, je double-clique sur la pompe. Un seul clic suffit aussi. Elevation, on a dit là combien encore? 193. Elevation 193. Première zone. Pump definition. On va définir. Edit pump definition. Ici, on va faire quoi? Nous allons définir la courbe caractéristique de la pompe. La pompe est caractérisée par sa courbe caractéristique. Qu'est-ce que la courbe caractéristique? La courbe caractéristique est une courbe qui est tracée à partir des données du débit de la pompe ainsi que de sa hauteur manométrique. Et la hauteur manométrique, c'est égal à la hauteur géométrique plus les éventuelles pertes de charge. Ce que nous allons faire. On ne va pas définir la puissance de la pompe. Nous allons définir notre pompe à partir d'autres caractéristiques. Ici, je clique sur Nouveau, Pump Definition, il est là. Définition, ça peut se faire de plusieurs manières. Design point, un seul point, le design. C'est ceci qui est utilisé beaucoup plus avec Epanet. On définit la courbe à travers un seul point, le point de projet. Ah, le point de projet, ça, le point de design. Et nous allons utiliser ces points ici, standard 3 points. Ok, à partir d'ici, je fais clic droit, Unit informatique. Ici, je travaille déjà avec les litres paramètres. Hein? À travers d'ici, on peut aussi changer, par exemple, pour voir l'équivalent. Shut off. Donc, c'est-à-dire, si la pompe est fermée, il n'y a aucun débit qui circule. Hein? La pompe de débit qui circule. Et la hauteur manométrique, on va spécifier notre hauteur manométrique là-bas. Nous avons ceci. La hauteur manométrique de 30.
30 mètres. Je saisis 30 là-bas. Design, c'est-à-dire le fonctionnement du projet normal. Ici, j'ai quelle valeur? Je vérifie. 3,8. 3,8. De l'autre côté, j'ai combien? 27,4. 7,5, 24,8, 27,4. Je saisis 27,4. 7,5. Là, je crois que c'est 24,8. Voici, la courbe est tracée. Oui, 24,8. Nous sommes là, la courbe est tracée. La courbe est tracée. Je clique sur OK. Oui, Pump Definition, je choisis Pump Definition 1. Ça, c'est concernant notre pompe. Maintenant, on va continuer. Ici, il est temps maintenant de nous occuper de notre réducteur de pression. Statut initial actif. Le type de vanne, un vanne réducteur de pression. La pression initiale de 390 kPa. 390 kPa, c'est 3,9 bars. 3,9 bars, c'est 39 mètres de colonne d'eau. On va saisir tout ça. Nous commençons là. Nous rentrons. On va maintenant passer à notre réducteur de pression. On va saisir tout ce qui est statut active, pression initiale 390 kPa, 3,9 bars. Les données concernant l'élévation et autres. On va prendre ce qu'il y a là. 165 mètres, diamètre 150. 165 mètres. On prend le diamètre. 150. Ok, on va choisir zone 2. Pourquoi zone 2? Parce que c'est la vanne qui scinde les deux zones de pression. Okay. Une fois que c'est fait, maintenant on va entrer les données concernant nos nœuds. Les données du nœud, c'est la cote du nœud, l'élévation ainsi que la demande. La demande est calculée en fonction de la dotation journalière mutuée par la population future. C'est ce qui nous permet de retrouver la demande, ce que nous allons calculer ici. On prend les différents nœuds, leurs cotes, leurs zones et les différentes demandes qui seront en litres par minute. On commence par J1, il est là. Je double-clique. J1 à quelle donnée? 184 mètres de l'élévation. La demande est au-dessus, ici, je clique. À ce niveau-là, j'ai saisi 38. Ici, pattern, je laisse fixe. Je passe.
Au nœud suivant, ta demande c'est 31, cote 185. 31, 185, cote, première zone toujours. On passe au nœud suivant, ce nœud-là. Demande 34, la cote 184. 34. J4, la demande 38, la cote 183. 5, zone 1, la cote 350. La demande 350, c'est vraiment énorme. Et la cote 185.5, c'est aussi haut. Ça dessert un grand quartier. $350. J6, 165 comme cote et 356 comme demande. $356. Cote J165. La zone, là nous sommes dans la zone 2 où la pression est basse. C'est ça. Et puis ça va être le tour maintenant de mes tuyaux. Maintenant pour le tuyau, pour le premier tuyau, pour tenir compte pour minimiser les pertes de charge à l'aspiration, on va définir une longueur, une faible longueur de 0,01 m. Là, on va définir une longueur de 0,01 m avec un diamètre de 1000. Diamètre, j'ai mis 1000. Le coefficient Nansen-Williams, je laisse ça comme tel. Ici, je change la longueur. As user define length. Oui, c'est moi qui va définir. True. Là, je mets 0,01.
Maintenant, pour le reste, 15 lymphe, de P7 à P10. Ok, donc P7 à P10, on va changer. Nous sommes là. P7, la longueur c'est 400 mètres là. Ici, je mets oui. Je définis une longueur de 400. Le prochain, P8, 500, P9, 31, le dernier c'est 100. Celui-là, je choisis True. 500. Prochain. ,31 mètres. Et le dernier là. A comme longueur 100. On demande de fermer. Éditeur de propriété, on ferme. Entering data through text table. Donc, c'est-à-dire, il y a aussi une deuxième possibilité d'utiliser le flex table. On va utiliser ça maintenant. On a ça. Flex table. Où est-ce que nous l'avons? Flex table. Component, on rentre dans Home. Flex table est là. Maintenant, pipe, le tuyau. Nous allons saisir le données tel que cela se présente ici. P1 assez ductile jusqu'à P3 avec les diamètres qui sont là. P4 PVC. ,150 partout. Je vais prendre ça, copier, que je vais coller. Voilà. Je colle aussi là. Coller. 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 Ainsi de suite. Coller. Coller. P4, on a dit que c'est le PVC. Je clique là-bas, je change de paramètre. Je clique. Je choisis PVC. La propriété du PVC est là. PVC. Select. Pour se confier dans un Williams, c'est ça 50. PVC, P7 aussi c'est PVC. P7, il est là. PVC encore. P7 c'est où? Voici notre P7, il est là. Et P4 c'est quoi? P4 est là. PVC, PVC, le reste en acier ductile. On va maintenant lancer la simulation. Pour ce faire, nous allons aller, comme c'est dit là,
Menu analyse, options, base de calcul, on va prendre style. Analyse, on prend option, ici, base de calcul, on double-clique. Au niveau de la base de calcul, vous voyez ici, calculation time, simulation time, analysis type, steady, state. Après cette étape, il ne reste qu'à valider. Pour valider, nous sommes dans Analyse, on clique sur Validate pour vérifier s'il y a 0 ou pas. No problem found, ça va. Maintenant, on peut lancer le calcul. Le calcul est bon. On observe là les sens de coulement de la conduite de la pompe passant par là. On peut voir, on rentre dans pipe ici. Ici, nous voyons les vitesses réelles, les débits qui circulent, les pertes de charge. Là, c'est les vitesses de circulation. Ok, merci de votre attention.